Bienvenue à Actualité internationale chez Kivu Morning Post. La RDC met en place dès avril 2026 un dispositif temporaire pour accueillir à Kinshasa des immigrants expulsés des États-Unis. Ces mécanismes coordonnés avec les autorités américaines respectent la souveraineté nationale, garantissent la protection des immigrants et restent strictement temporaires sans coût pour les trésors publics. Blaise Bassaboussi. Selon un communiqué émanant du ministère de la Communication et des Médias, ce dispositif est le fruit d'une coordination entre les autorités congolaises et américaines. Il s'inscrit dans un cadre clairement défini, respectant la souveraineté nationale en matière de gestion de l'accès et du séjour des étrangers sur le territoire congolais. Les documents précisent que cette initiative répond également aux engagements internationaux et régionaux de la RDC, notamment en ce qui concerne la protection des droits des migrants, de la solidarité entre les nations. Les gouvernements insistent sur le fait que ces mécanismes demeurent strictement temporaires et ne constituent en aucun cas une politique d'installation durable. La prise en charge logistique et technique sera assurée par la partie américaine, excluant ainsi toute charge financière sur les trésors publics congolais. Par ailleurs, les sites d'accueil ont été identifiés dans la ville de Kinshasa afin de garantir un encadrement administratif, sécuritaire et humanitaire adéquat. Le gouvernement congolais réaffirme son attachement à une gestion maîtrisée et souveraine des questions migratoires, tout en soulignant que chaque situation fera l'objet d'un examen individuel conformément aux lois nationales et aux impératifs de sécurité. Le président Félix Antoine Tshisekedi a adressé un message de félicitations aux Léopards qualifiés pour la Coupe du Monde 2026. Le chef de l'État a annoncé qu'il sera présent aux États-Unis pour assister au premier match de Léopards contre le Portugal. Il a exhorté le joueur à aborder cette rencontre sans complexe, rappelant que le footballeur congolais évolue dans le même championnat européen que leurs adversaires portugais. Et évidemment, félicitations à nos héros, à leur tête, avec à leur tête le coach de Sabre. Je le disais, depuis qu'il est arrivé, nous avons le meilleur coach du monde. Et avec lui, nous allons faire des exploits. Et là, on l'a fait. Merci Patou Seba. Alors, capitaine Chancel, tu es à la tête d'une mission que je te confie au nom de la République. Ensemble, avec tes camarades, vous avez l'obligation de faire bonne figure. Vos illustres aînés à qui je rends hommage, je ne sais pas s'ils sont là, si on a pensé à les amener aussi ce soir. Ah ben s'ils sont là, voilà. Vos illustres aînés nous avaient fait rêver en leur temps. Mais bon, malheureusement, ce rêve avait tourné un peu court. Il paraît que c'était l'encadrement qui avait fait défaut et les résultats donc n'ont pas été ceux que nous escomptions. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème d'encadrement. Nos léopards sont pris en charge de bout en bout. Les primes sont payées et nous veillons surtout, et j'en profite pour féliciter le partenaire mondial match de Joe, que j'ai déjà rencontré, un homme formidable. Vraiment, merci beaucoup. Merci Joe pour cet encadrement. Et le coach d'ailleurs me disait tout à l'heure que c'est vraiment d'un professionnalisme sans faille. Merci pour cela. On vous garde, on ne va pas vous laisser partir. Vous allez rester avec nous. Et ensemble, nous allons donc aller vers d'autres exploits, vers d'autres conquêtes. Le prochain match, c'est le Portugal. Je crois que vous n'êtes pas impressionnés du tout. Ces joueurs-là, vous les croisez souvent, d'ailleurs, sur les pelouses d'Europe ou d'ailleurs. Donc, il n'y a rien qui doit vous faire peur. Ce sont des joueurs comme vous, et vous l'avez prouvé. Vous êtes capable de battre n'importe quel adversaire. Est-ce que vous savez que nous sommes la seule équipe à n'avoir pas perdu contre le champion d'Afrique cette année? Donc, ça veut dire que vous avez du talent et de la réponse à tout défi qui se présenterait à vous.
Et rendez-nous fiers encore d'être Congolais et d'avoir l'une des meilleures équipes d'Afrique en faisant une belle Coupe du Monde. C'est tout ce que nous vous demandons. Nous n'allons pas être exigeants en vous demandant de ramener la Coupe du Monde. Mais si vous le faites, oh mon Dieu, quelle serait la... C'est plus qu'un cadeau, ça. Mais vraiment, merci pour ce que vous avez déjà fait jusqu'ici. Merci surtout pour nos compatriotes de l'Est à qui vous avez vraiment mis du baume au cœur avec cette qualification. Vous avez vu les images peut-être, mais en tout cas, il y avait de la joie dans ces contrées aujourd'hui occupées par l'ennemi et que nous allons reconquérir bientôt d'ailleurs, grâce à cette énergie, à cette fierté et à cette force que vous nous donnez chaque jour. Merci les léopards et que Dieu vous accompagne dans votre mission. Nous serons là, je promets d'être là pour le premier match en tout cas contre le Portugal. J'apporterai vraiment toute l'énergie de la nation et toutes les bénédictions que vous enverront les Congolaises et les Congolais. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. En Guinée-Conakry, la RDC demande l'appui du pays pour la candidature de Juliana Lumumba Amato au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Le ministre délégué à la francophonie rappelle que la candidate a porté la nationalité guinéenne depuis plus de 30 ans et souligne son expérience en gouvernance publique en RDC et à l'international. Bienvenue. Très bien, merci. Ça va bien? Merci beaucoup, ça va très bien. Bien. Ça va bien? Merci aussi. Nous sommes évidemment porteurs de messages spéciaux de Son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, destiné à son ami et à son frère, le Président de la République de Guinée. Ce message concerne l'officialisation de la candidature de la RDC au secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie. Et cette candidature est portée par votre fille guinéenne. Vous allez être étonné quand je vais vous expliquer comment elle est devenue guinéenne, mais elle est guinéenne. C'est sa deuxième patrie, parce que durant 30 ans, 40 ans, elle a porté la nationalité guinéenne parce qu'elle ne pouvait pas porter la nationalité zaïroise. Votre fille ambitionne de diriger notre grande famille francophone. Et nous osons croire que votre pays va nous soutenir. Il s'agit d'une candidature d'une femme engagée, d'une femme qui a un profil et une femme qui a non seulement un nom, mais un parcours dans la gouvernance publique, tant en République démocratique du Congo qu'à l'international. Nous voulons aujourd'hui que cette francophonie redevienne ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire une francophonie d'ouverture, une francophonie de partage, une francophonie de construction, une francophonie qui soit plus inclusive et qui soit plus unie les uns avec les autres. Et francophonie telle qu'elle a été conçue par les pères de cette francophonie. Ils l'ont conçue pour une francophonie de partage, une francophonie de lumière, une francophonie qui devient un levier, une francophonie qui a le multilatéralisme, une francophonie de paix, une francophonie de partage, une francophonie qui unit, une francophonie qui construit, une francophonie qui inspire, une francophonie qui va de l'avant, une francophonie des peuples, avec les peuples, pour les peuples. Et nous pouvons la construire entre nous et je demande évidemment à ma deuxième patrie que vous êtes et que je sais que vous avez toujours été. J'attends évidemment votre soutien. Félicitons la candidate pour sa candidature et nous passerons le message au président de la République, puisque c'est un message entre deux chefs d'État. Nous n'avons pas de commentaire. Le seul commentaire est celui que le président de la Guinée et le Congo sont deux pays frères depuis leur indépendance. Et cela
va continuer. Soyez rassurés que le message sera traduit exactement comme il a été livré. Merci. Le Parlement camerounais a adopté le 4 avril 2026 une révision constitutionnelle réintroduisant le poste de vice-président supprimé depuis plusieurs décennies. Le futur vice-président sera nommé par le président Paul Biya et aura pour mission d'assurer la continuité du pouvoir en cas de vacances. Cette réforme marque un tournant institutionnel majeur pour le pays. Reportage. Le Cameroun franchit un tournant institutionnel. Le Parlement a adopté le 4 avril 2026 une révision constitutionnelle réintroduisant le poste de vice-président supprimé depuis plusieurs décennies. Le futur vice-président sera nommé directement par le chef de l'État Paul Biya et aura pour mission principale d'assurer la continuité du pouvoir en cas de vacances. Le texte a été largement approuvé avec 200 voix pour contre 18. Pour les autorités, cette réforme vise à prévenir toute crise institutionnelle liée à une éventuelle vacance du pouvoir. Elle permettrait d'assurer une transition rapide et encadrée dans un contexte où la question de la succession présidentielle reste sensible. Le président qui tient les rênes et le gouvernail de la République a jugé utile de nous envoyer ce projet de loi aujourd'hui, tout simplement parce que c'est lui qui est le garant des institutions, c'est lui qui est le seul juge de l'opportunité. Il était nécessaire qu'il passe par l'Assemblée pour que la loi fondamentale puisse être modifiée. Le gouvernement défend ainsi un mécanisme capable de renforcer la stabilité politique et de sécuriser le fonctionnement de l'État. Au-delà de la continuité institutionnelle, cette réforme introduit une nouvelle figure au sommet de l'exécutif. Le vice-président pourrait devenir un acteur central du jeu politique, notamment en cas de transition, tandis que l'opposition y voit une manœuvre visant à consolider le pouvoir en place et à encadrer étroitement la succession à la tête de l'État. Le changement de la Constitution, c'est pour adapter une république à la modernité. C'est pour permettre que les textes de base puissent être adaptés à l'évolution de la société. La prochaine étape devrait consister en la mise en œuvre rapide de cette révision constitutionnelle avec en ligne de mire la nomination du vice-président par le chef de l'État Paul Biya, une désignation très attendue qui pourrait donner un premier signal fort sur les intentions du pouvoir et sur l'avenir politique du pays. Ainsi s'achève cette actualité internationale chez Kivu Morning Post. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. On se fixe un prochain rendez-vous pour les prochaines actualités.